Et salut la communauté YouTube, j'espère que vous êtes chaud parce que aujourd'hui je vous prépare des petits cadeaux sur le jeu Play MFL. Play MFL c'est quoi? C'est un jeu de management de foot un peu comme Football Manager, sauf que là on est sur du Web 3, ça veut dire que les joueurs et les clubs vous appartiennent et que vous pouvez les revendre au prix que vous souhaitez. Et donc bien sur ce magnifique jeu que je joue depuis octobre, j'ai pas mal de choses à vous offrir, on va voir ça dans cette vidéo et je vais aussi vous parler de la saison que je viens de réaliser où j'ai fait vraiment de belles performances. Allez, c'est parti. Et tout de suite on attaque le vif du sujet, vous l'avez vu dans le titre, il y a un jeu concours que j'organise, c'est un giveaway où je vous offre deux cartes de mon club, en l'occurrence Hernan Caceres et Rodrigo Pina. On va voir un petit peu ces deux joueurs. Alors Caceres, je vous l'avoue, il a une coupe de cheveux complètement éclatée, mais par contre sur le terrain, ma foi, c'est plutôt pas mal pour 21 ans. Il a des statistiques qui sont relativement bonnes. Il a une note générale de 61 et c'est plutôt un joueur à placer en ailier droit. Alors personnellement, je ne joue pas du tout avec des ailiers dans ma composition d'équipe. Du coup, Caceres, je ne peux pas l'utiliser. C'est pour cela que soit je le mettais en vente, soit je vous le proposais en giveaway. J'ai décidé de vous le proposer. Et en complément de Caceres, eh bien, vous aurez le jeune Rodrigo Pina de 19 ans, là c'est un Portugais, un défenseur. J'ai pas mal de défenseurs dans mon club, donc du coup Pina j'étais certain de ne pas pouvoir le faire jouer, donc lui aussi je vous l'offre. Donc ces deux joueurs là sont à gagner pour un manager chanceux. Pour cela il suffit bien, de se rendre sur mon compte Twitter Val2Play. Vous avez qu'à retweeter la publication qui est là ci-devant et bien sûr mettre votre nom de manager PlayMFL pour que je puisse faire le tirage au sort. Si vous n'avez pas de compte sur ce jeu, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en utilisant mon lien de parrainage que je vous ai mis là sur le tweet ou alors en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous dis bonne chance à tous. Le tirage c'est le 28 mars. En complément, c'est pas fini. En complément de ça, les créateurs du jeu, comme c'est actuellement la période de mercato dès maintenant, dès aujourd'hui 19 mars et jusqu'au 10 avril, les créateurs du jeu m'ont dit on va faire pour l'occasion quelque chose de sympa pour ta communauté Valentin, on va leur offrir un standard pack gratuit à partir du moment où ils ont acheté un club. Donc c'est une super offre, c'est une super promo qui va vous permettre de préparer la prochaine saison de MFL. Donc en achetant un pack de clubs à 80$, vous allez donc obtenir une licence au hasard parmi tous les pays qui sont proposés ici et toutes les villes là qui sont marquées. Vous voyez que vous pouvez par exemple en Écosse gagner les Glasgow Rangers par exemple. Vous pouvez aussi tomber sur des clubs serfs. Enfin voilà, il y a une part de chance et d'aléatoire. Et après, c'est à vous de designer votre club de la façon dont vous le souhaitez, tout simplement. Donc vous gagnez un club qui intégrera la ligue Stone, la ligue Pierre en français. Et derrière, grâce à mon lien de drop de partenaire, vous gagnez un standard pack gratuit d'une valeur de 20$. On va regarder ce que ça équivaut, ce standard pack. Donc dans ce standard pack, vous allez obtenir 3 joueurs. À l'intérieur, il y aura 2 joueurs communs et un joueur peu commun, un uncommon, c'est-à-dire un joueur d'un niveau minimal de 65 de scoring total. Et derrière, vous aurez 2 joueurs communs, c'est-à-dire en dessous des joueurs qui valent moins de 64 de général. Et si vous avez de la chance, parce que c'est possible, vous pouvez aussi obtenir un joueur rare. Enfin, dans les 3 joueurs que vous obtenez, il y a possibilité que vous ayez un joueur rare, voire même 0,7% de chance. Donc là, il faudrait vraiment jouer au loto pour gagner un joueur légendaire. Mais bon, c'est possible. Donc vraiment, le pack peut être énorme parce qu'on va regarder les prix. Donc les joueurs communs, vous pouvez en avoir des 1$, ça ne vaut pas cher, en tout cas pour les joueurs les moins intéressants. À partir de la rareté supérieure, la peu commun, la uncommon en anglais, là vous avez des joueurs à partir de 5$. Donc globalement, les packs standards peuvent être intéressants si vous avez de la chance. Là où c'est énorme, c'est que si vous obtenez une carte par exemple rare, là vous avez des joueurs à partir de 48$. Alors je me base sur ce qui est sur le marché actuellement, après c'est à vous de définir les prix et on va aller un petit peu rêver, on sait jamais, vraiment faut que vous me dites si vous obtenez un joueur comme ça, les joueurs légendaires, alors là on est vraiment sur des prix démentiels, enfin 0,7% de chance, ça reste quand même du rêve. Bref, voilà, vous avez ceci et c'est pas fini parce que du coup
Si vous êtes nouveau joueur et que vous utilisez mon lien de parrainage, eh bien sachez que vous obtiendrez un joueur commun à partir du moment où vous avez acheté 17$ minimum sur le marché de pack. Ça veut dire concrètement que si vous êtes joueur, que vous passez un nouveau joueur, pardon, que vous passez par mon lien, vous allez acheter par exemple donc ce pack de club que je vous propose. Vous gagnez derrière un pack standard, donc vous allez gagner 3 joueurs plus un joueur grâce à mon lien de parrainage, puisque dessus vous allez déverrouiller la récompense de parrainage, donc ça va vous faire 4 joueurs, et éventuellement si vous gagnez le giveaway que je vous propose sur mon Twitter, eh bien ça vous fera 6 joueurs au total. Donc franchement je peux pas faire mieux. Je pense que là en termes de cadeaux on est vraiment pas mal. Allez, je vous propose maintenant de faire le petit point sur la saison que je viens de vivre. Franchement, je joue depuis octobre de l'année passée à MFL. J'avais fait une première saison, plus ou moins réussie, j'avais fait milieu de tableau, et là, cette nouvelle saison, donc c'est ma deuxième saison, j'ai vraiment très très bien performé, je suis hyper satisfait. Donc on fait le point déjà sur le championnat, donc championnat à 10 équipes, je finis vice-champion. Pour la petite histoire, donc Night of Tour et mon club, nous étions à égalité à 35 points sur l'avant-dernière journée de championnat, et on se rencontrait, donc c'était vraiment le match décisif. J'ai mené 2-0 la partie à la mi-temps avant de me faire rejoindre en deuxième période au score de 2 partout, donc match nul. Et il faut savoir que Night of Tour jouait son dernier match face à Baya MFC, et le truc c'est que Baya, le manager je pense ne jouait plus, puisque il utilisait toujours ses mêmes joueurs, sa même composition, et de ce fait ces joueurs étaient ultra fatigués. Donc en fait on pouvait largement faire tourner face à cette équipe, on était quasiment sûr de gagner parce que les joueurs en face étaient ultra fatigués. Donc je savais que Night of Tour allait gagner son dernier match, donc clairement il fallait que je les batte. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot, il fallait que je les batte. Je ne les ai pas battus, on a fait match nul, et donc j'avais compris que le titre de champion était perdu. Donc sur ma dernière rencontre face à Tango Junior, j'ai décidé de faire tourner, j'ai perdu d'ailleurs mon match. Je finis deuxième, donc plutôt même très très satisfait de cette saison MFL. Et par contre, la petite fierté, c'est que derrière, en coupe, j'ai brillé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en parallèle du championnat, il y a la coupe qui s'est jouée. Alors franchement, en début de coupe, je n'ai absolument pas brillé. J'avais perdu 3-0 mon premier match face à Blue Stallions. Derrière, je crois que j'avais fait match nul face à Lacus. Donc vraiment, j'avais très très mal commencé cette coupe, et du coup, j'avais mis la priorité sur le championnat. Et finalement j'ai réussi à me qualifier. Ça s'est joué d'ailleurs au dernier tour. J'avais joué face aux Lions. Les Lions pour le coup avaient fait tourner, je m'y attendais pas. Clairement ils avaient fait tourner, donc ils ne voulaient plus jouer la coupe au vu de leur classement, ils étaient derniers. Je gagne donc 4-0 mon match face à Lions, et Lacuste de son côté a joué Blue Stallion qui était déjà qualifié. Je crois qu'ils ont gagné juste 1 ou 2-0. Et à la finalité, j'ai réussi à me qualifier au goal average, donc ça a été assez fou, je m'y attendais pas. Et derrière, j'ai joué la partie éliminatoire à fond. J'ai gagné donc 3-2 mon 8ème, 4-3 mon quart de finale. Là, ça allait carrément en prolongation, c'était dantesque. J'ai vécu des émotions extrêmement fortes. Sur la demi-finale, honnêtement, j'ai gagné 1-0, mais je trouve que l'équipe en face méritait mieux. Et enfin, la finale, écoutez, je me suis retrouvé face à Blue Stallions, donc entre guillemets ma bête noire lors des phases de poule, et j'ai gagné les amis, 1-0, j'ai gagné ma finale. Franchement, j'ai mérité cette victoire. Quand je vois les statistiques sur cette rencontre, il n'y a rien à dire. J'ai plutôt dominé. Je crois que j'avais 2 d'expected goal, tandis que mon adversaire avait 1 en expected goal. Voilà, quasiment 1, vous voyez, donc les statistiques sont quand même clairement en ma faveur. Finalité, donc je gagne cette rencontre 1-0, je gagne la coupe, donc c'est tout simplement mon premier titre sur le jeu MFL, donc vraiment très très content. Et en plus de ça, j'ai mon gardien qui a été récompensé, qui a fini meilleur gardien de la compétition. À savoir que pour la petite anecdote, ce n'est même pas mon gardien
principal, donc c'est Martinez. Alors en vrai il finit égalité avec Acevedo, donc il reçoit le titre tout comme Acevedo, mais voilà, ce que je voulais vous dire à l'anecdote, c'est que Martinez, eh bien, c'est un joueur common dans mon effectif, c'est tout simplement le deuxième gardien de mon club Tokyo, parce que j'avais décidé de mettre mon équipe entre guillemets B ou A' sur la coupe, et finalité je me suis qualifié. Et derrière je me suis dit Martinez il a toujours joué les matchs en phase de groupe. Je me suis dit allez, je tente le coup, tant pis, je ne prends pas mon gardien numéro 1 qui a un scoring de 66 et je garde mon Martinez, je lui fais confiance sur la phase éliminatoire. Et bien écoutez, il m'a ravi mon Martinez, et il finit meilleur gardien, donc il reçoit un trophée. Donc si on va maintenant dans mon petit QG, eh bien, vous allez voir que j'ai 2 trophées en ma possession. Hop, mes 2 premiers trophées, je suis vraiment très très fier. Et j'ai aussi gagné pas mal de MFL Points. Alors il faut savoir que les MFL Points, pour le moment, vu qu'on fait des saisons qui s'appellent Alpha, donc pour l'instant le jeu n'est pas encore totalement abouti, eh bien a priori on ne gagne pas encore énormément de MFL Points par rapport à la réalité. Voilà, il faut savoir que là, 851,2 points... j'ai regardé à peu près, ça vaut un peu moins de 10 euros. Voilà, donc c'est intéressant, j'engrange des MFL Points petit à petit dans le jeu. Voilà les 2 trophées que je vais vous montrer, donc Martinez avec le gant d'or et bien sûr la coupe pour la IMFF Rivals Cup. Voilà, donc trop content. Il est temps maintenant les amis de conclure cette vidéo en parlant de la prochaine saison qui va arriver très très vite sur MFL. Donc c'est vraiment la excellente période si vous voulez commencer le jeu, puisque là c'est une période de mercato. Je vous ai mis devant vous la feuille de route pour la prochaine saison. Donc ce qui va se passer, c'est que là aujourd'hui donc le marché des transferts s'ouvre comme dans le foot dans la vraie vie, et vous aurez jusqu'au 10 avril pour faire vos transferts. Et en attendant, ce qui est très très important, c'est que si vous voulez commencer à jouer, donc il faudra obtenir votre club pour pouvoir démarrer donc le Pre-Season Tournament qui aura lieu à partir du 26 mars. Donc ça c'est vraiment un tournoi de chauffe, et la vraie saison commencera le 3 avril. Donc enregistrez bien ces dates avant le 3 avril, il faut que vous ayez déjà votre club et au minimum 11 joueurs pour pouvoir participer à la prochaine ligue, la S0.5, et vous aurez en même temps la coupe qui commencera le 7 avril. Voilà, donc tenez-vous prêts. À savoir que, et c'est aussi important, comme je vous disais, le jeu est en constante évolution, donc à chaque nouvelle saison, il y a des nouveautés qui sortent. Donc voici la feuille de route pour cette nouvelle saison. On va désormais avoir accès aux notes après les matchs des joueurs. On va avoir des statistiques pour voir vraiment dans quoi ils sont bons et comment ils ont performé. Les développeurs ont aussi ajouté le temps additionnel. Jusqu'à présent, le match se terminait à 90 minutes fixes. Donc désormais, il y aura du temps additionnel par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la rencontre. Ils expliquent aussi qu'ils ont modifié la mécanique de tir. Donc ça, c'est dans la partie gameplay. Ils ont aussi ajouté la possibilité de définir des consignes tactiques lors des coups francs, des penalties et des corners. Donc ça, c'est vraiment une mise à jour que j'attendais impatiemment. Et enfin, ils vont rajouter des trophées pour les meilleurs agents, puisque vous pouvez posséder des clubs dans MFL, mais vous pouvez aussi être un agent de joueurs, donc prêter un ensemble de joueurs à différents managers, et donc il y aura aussi des récompenses pour les meilleurs agents. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. N'hésitez pas si vous avez des questions, et bien sûr je vous attends nombreux pour le giveaway, mais aussi pour acheter éventuellement un club pour commencer Play MFL. J'ai hâte d'avoir 2 nouveaux joueurs avec moi. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Valentin alias Val2Play. Ciao ciao, à bientôt.